Bonsoir à tous, je voulais vous faire une petite vidéo sur le logiciel MySUNET qui depuis peu va basculer sous Creativate. Alors j'ai pas été trop informé du sujet, je m'en suis rendu compte par hasard sur Facebook et donc du coup maintenant quand on lance MySUNET, vous savez il se déconnecte, hein, c'est un logiciel qui se connecte à internet et du coup il faut se connecter sur la page internet. Donc quand on le lance, plus, plusieurs fois, enfin quelques fois, on se retrouve avec ce message-là, comme quoi il faut qu'on relance la connexion Internet pour pouvoir associer ou en tout cas connecter notre MySUNET sur le compte du site MySUNET. Donc là, ça manque pas quand je veux me connecter, en fait, ça me fait ce genre de choses-là. Et quand on clique ici, et ben en fin de compte, on arrive sur cette page. Et là, au miracle, MySUNET is now Creativate. Donc là, concrètement, les gens qui changent d'ordinateur, qui ont un problème d'ordinateur ou qui achètent un nouvel ordinateur et qui veulent réinstaller MySUNET, et ben il n'y a plus d'exécutable, on est obligé de passer justement par ça. Alors moi ma crainte c'était les gens qui avaient une version boîte, est-ce qu'ils allaient pouvoir utiliser leur code d'activation sur Activate? Et ben maintenant je le sais parce que j'ai eu un dépannage ce soir, donc effectivement on peut le faire et ça fonctionne et encore heureux parce que sinon on aurait été obligé de passer sur un abonnement pour les gens qui avaient acheté le logiciel plein pot. Donc on va le faire ensemble parce que comme ça, il y a plein de gens, j'ai plein de dépannages en ce moment, des gens qui se posent plein de questions. Donc en fait, on va le faire ensemble. Donc du coup, on va cliquer sur le site en fait. Donc soit effectivement on se connecte, mais là pour l'instant on va pas être forcément obligé. Mais en tout cas, du coup maintenant on est sur Creativate. C'est pas si intuitif que ça. Parce que pour chercher les pilotes d'installation, alors vous voyez, il y a toujours les mêmes tarifs, que ce soit MySUNET ou Creativate, en fait c'est la même chose, ils disent qu'il y a des choses en plus, etc. etc. Bon. En tout cas, le site est en anglais, toujours pas de langue française et toujours pas de localisation française. Hein. C'est le fameux problème d'abonnement. Actuellement en France, on peut pas s'abonner hors VPN et d'après ce que je sais pas, c'est toujours le problème, il est toujours existant, mais normalement, à partir de juillet, on va pouvoir de nouveau ressouscrire justement aux abonnements français. Donc, c'est pas top intuitif pour pouvoir télécharger. En fait, alors là, effectivement, donc Get Started, on peut avoir le logiciel, je pense que c'est ici directement. J'ai cherché un moment au premier coup que je suis allé sur le site pour trouver ça. Voilà, super, donc du coup, voilà, il y a une redirection et du coup, alors voilà, on est sur cette partie-là, parce qu'attention, il y a aussi les applications. Donc là, on n'est pas obligé de refaire tous les téléchargements comme sur MySUNET, tout ce qui était en option, les téléchargements optionnels. En fait, là, juste ce qu'il nous faut, c'est le logiciel Creativate et on a juste à cliquer sur téléchargement. Et donc là, on se rend compte tout de suite que la version Windows, maintenant, elle est en 1.8, alors qu'avant, MySUNET était en 1.7. Donc il y a tout un tas de choses en plus, je suis pas allé trop dans le détail, moi je vois pas trop de choses qui changent, même si c'est en anglais, bon, on regardera directement dedans, mais en tout cas, voilà, là, l'application, elle est téléchargée, on le lance, et on va tout de suite voir, on va regarder, je vais vous retirer ça, et je vais vous mettre MySUNET. Alors, il n'aurait pas fallu que je l'ouvre. Alors, on va le mettre ici au milieu, là, hop là, ici, et vous allez voir que, normalement, il va me le retirer. Donc on fait l'installation basique. Voilà, 1.8. On fait suivant, on accepte les termes, etc. Comme une installation, on va dire classique. Hein. Et donc voilà. Bon, je vous accélérerai peut-être cette partie-là pour pas que ça soit trop long. Mais en principe, c'est assez rapide.
Donc regardez bien cette petite icône là. Voilà, donc l'icône il a supprimé, donc c'est bien Creativate qui remplace MySunit, hein, sinon ils me l'aurait gardé. Et voilà. Et là normalement c'est fini. Donc on se retrouve avec Creativate et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on l'ouvre, on est sur un raccourci, on a le fichier exécutable de base et là on a dans Tool toutes les options pour ceux qui ont le Platinum, le complet. Sinon là-dedans il y aura ceux qui ont le normal, le Silver et le Gold. Normalement il n'y a pas besoin d'aller trop là-dedans, à part sur la partie configure. Donc j'ouvre la partie configure, il me dit que je suis connecté, il me dit que je suis activé. Donc ça veut dire que ça va se lancer directement. Je reviens, j'ouvre. Et donc là, ça va fonctionner directement. C'est-à-dire que si j'ouvre mon projet, il me voilà, et j'ai exactement les fonctionnalités du logiciel que j'avais avant. Donc là, il est bien en français. On va regarder vite fait, mais j'ai pas vu de grands changements par rapport à MySunit. Donc il dit qu'on peut encore plus créer, mais je ne sais pas où ils ont vu ça. En tout cas, moi je vois la même chose. Ça normal on peut pas le faire. Affichage, bon voilà, pour moi c'est strictement la même chose, sauf qu'ils ont changé de nom. Donc voilà pour cette petite vidéo. Et donc là, comment dirais-je, le plugin Explorer, je ne l'ai pas téléchargé parce que regardez, quand je passe la souris devant tout en bas, on voit que c'est bien le MySunit plugin Explorer, le 1.5, donc ça change pas. Et tous les autres, c'est la même chose. MySunit Background 1.1. Et ça, c'est les pilotes. Et ça, c'est les exemples en zip. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, tout ça, on n'a pas besoin de le faire quand on a déjà MySunit installé sur son ordinateur. Il y a juste le téléchargement classique à faire à l'installer. Ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, parce que là, j'étais connecté. Donc, connecté et activé. Donc là, si ça fonctionne pas, donc alors là c'est plus, je vais aller Creativate. Et ben en fait on fait logging, on se connecte comme l'autre d'avant, on est sur l'authentification Singer, hein, comme avant. Là il me détecte, on se connecte, c'est exactement le même mot de passe, c'est exactement le même endroit où on se log. Et là, il me dit qu'il y a un nouveau software, mais en fait, j'ai vu que c'était pas ça, c'était une application ça. Donc là, j'ai mon compte et mon appareil connecté. Bon, pour l'instant, j'ai ça. Là, il y en a un qui est en double, je vais en retirer un. Et d'après ce que je vois, alors je sais pas parce que moi j'ai une version revendeur, mais apparemment on peut connecter 3 appareils. Donc ça serait plutôt une bonne idée. Parce qu'avant il n'y en avait que 2. Donc voilà. Donc pour l'instant tout est, je vous dis, tout est en anglais, etc. Et on peut pas actuellement prendre s'inscrire, enfin avoir un abonnement, mais en tout cas ceux qui avaient la version boîte, ça fonctionne, et ça c'est le plus important parce que c'est ce qui me faisait le plus peur. Donc voilà pour cette petite vidéo, pour rassurer certains et puis pour aider d'autres qui doivent réinstaller MySunit, et donc du coup maintenant ça sera Creativate sur leur ordinateur. Voilà, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Au revoir.